Cette lettre, elle est adressée à Monsieur Macron. Parce que les chômeurs, il s'en prend aux chômeurs, qu'alors lui, il a créé une dette de 3100 milliards d'euros. C'est inadmissible. Voilà ma lettre. Monsieur Macron, votre gestion du chômage en France est scandaleuse. Plutôt que de vous attaquer aux vraies causes du chômage, vous préférez stigmatiser les chômeurs en les traitant de fainéants. Vous utilisez ce prétexte pour réduire la durée et le montant des allocations de chômage, ignorant délibérément les véritables responsables de cette situation. Vous semblez oublier que l'assurance chômage a été instaurée en 1958 sous le général de Gaulle pour permettre à ceux qui perdent leur emploi de toucher une allocation le temps de se retourner. Au lieu de cela, vous continuez sur la voie tracée par vos prédécesseurs une politique économique destructrice qui a plongé de nombreuses personnes dans la précarité. Les allocations actuelles sont dérisoires, presque une insulte à ceux qui en dépendent. Toute personne peut du jour au lendemain dépendre du chômage, sauf évidemment les patrons d'entreprise, qui paient de lourdes charges mais n'y ont pas droit. Nous vivons en société, toute personne participe à la société, et en revanche, les personnes qui se retrouvent dans la galère n'auraient pas le droit d'être aidées par cette société auquel ils ont participé. Lorsque ces personnes se retrouvent au chômage et qu'elles vont s'inscrire à Pôle emploi, elles ne reçoivent même pas les aides auxquelles elles devraient avoir droit. Si elles demandent une formation, on leur répond souvent que cette formation n'est pas demandée dans le secteur. Le chômeur est alors contraint d'accepter un emploi qu'il ne veut pas faire. Et on le stigmatise en le qualifiant de fainéant parce qu'il refuse de travailler. Vous, les politiciens soi-disant intelligents, c'est vous qui avez mis en place ce système défaillant. Pensez-vous vraiment que Pôle emploi aide les chômeurs? Je n'ai jamais vu un conseiller Pôle emploi appeler un chômeur pour lui dire « Venez, on va voir ensemble ce que l'on peut faire ». Ils sont juste là pour entretenir le chômage. Ah si, ils proposent des emplois qui ne correspondent pas aux qualifications des demandeurs. Je me souviens quand mon mari cherchait un mécanicien. Pôle emploi lui envoyait un boulanger, un électricien, mais jamais un mécanicien. De plus, Pôle emploi n'oriente pas les personnes vers les emplois qu'elles demandent réellement. Et si quelqu'un essaie de s'élever, le système fait tout pour le maintenir dans une situation précaire. Rien n'est fait pour aider le chômeur à sortir de cette impasse. Tout semble conçu pour que le chômeur reste au fond du trou. Vos dépenses extravagantes pour des réceptions et des dîners dits protocolaires, ainsi que vos voyages incessants, sont financés par le travail acharné des Français. Comment pouvez-vous justifier de telles dépenses alors que vous critiquez les chômeurs qui ne touchent que 500 à 1200 euros d'allocation? Cette hypocrisie est insupportable. Les Français méritent mieux que cela de la part de leurs dirigeants. Votre hypocrisie est flagrante. Vous demandez aux Français de faire des économies, mais vous ne vous appliquez pas cette règle à vous-même. Vos dépenses somptuaires pour des réceptions et des dîners d'État financés par l'argent des contribuables sont indécentes. En 2023, vous avez organisé 171 réceptions, un nombre en hausse par rapport à 2019, avec des coûts par invité en augmentation de 20,5%. Les 2 dîners d'État pour la venue de Charles III ont coûté 412 000 euros et le ministre indien qui a coûté 474 000 euros. Est-ce cela votre gestion responsable des finances publiques? Vous prétendez que les allocations de chômage doivent être réduites pour rembourser la dette. Mais c'est votre mauvaise gestion qui a contribué à l'augmenter. Plutôt que de diminuer les droits des chômeurs, commencez par réduire votre propre dépense, donnez aux chômeurs les moyens de retrouver un emploi digne, en leur offrant des formations adaptées et un soutien véritable,
plutôt que de les humilier. Le système actuel ne fait rien pour aider les chômeurs à s'élever. Au contraire, il les maintient dans une situation précaire. Il est temps d'adopter une politique juste et équitable qui reconnaisse la dignité et les droits de chaque citoyen. Mon mari et moi sommes des citoyens français qui avons travaillé dur pour obtenir ce que nous avons. Malheureusement, une justice défaillante qui se range du côté des malfrats nous a littéralement volés pour rembourser toutes ces institutions malsaines. Tout le monde n'a pas eu la chance de naître avec des parents attentionnés ou riches. Et c'est justement cela qui fait une société. Cette société a le devoir d'aider ses membres. Car vous, Monsieur le Président de la République, vous n'y êtes pas arrivé seul. Vous avez bénéficié d'un entourage favorable qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Sous prétexte d'une dette de 3100 milliards d'euros, il est plus facile de s'en prendre aux chômeurs car eux ne peuvent pas faire grève. Ils n'ont aucun moyen de pression, contrairement aux pilotes, aux employés de la SNCF, etc. D'où votre lâcheté.